Bonjour. Avant que je commence à parler de d'autres sujets, qui est pourquoi avons-nous besoin de se marier, quel intérêt avons-nous de se marier, quel intérêt avons-nous de construire une vie avec une femme, je voudrais rappeler qu'il y a deux galas qui se réaliseront, un à Marseille le 14 janvier au salon Newport et l'autre le 16 janvier à Paris 2018 bien entendu au salon de Palmarès, dont à Paris nous aurons l'honneur de recevoir le Rav Harouche qui vous bénira et aussi beaucoup d'autres participants comme le Rav Uzan, le Rav Ben Simon, le Rav Wertenschlag, le Rav Gobert, d'accord, le Rav Citruc qui viendront encourager Bezrat Hashem toutes les fidèles de Torah Box pour pouvoir participer à ce gala-là. Et bien entendu, toute l'équipe de Torah Box vous accompagnera. Et bien entendu, avec aussi l'intervention d'une personne que vous connaissez tous, le fameux Talmid Chacham, investisseur Jérémy Bérébi, qui vous montrera, semblerait-il, et vous expliquera comment dans un monde moderne, on peut rester connecté sans avoir de connexion Internet. Je ne sais pas s'il va parler spécifiquement de ça, mais néanmoins, c'est le Dégel, c'est son drapeau, et c'est ça le grand Kiddush Hashem qu'il a réussi à faire. Donc venez nombreux, et venez soutenir Torah Box à la mesure de vos possibilités. En tout cas, maintenant, je voudrais commencer dans un sujet qui est assez lourd, il faut reconnaître, pas évident, et surtout pas dans le temps que j'ai pour vous parler, pour essayer de résoudre tous les dilemmes et les questions qu'on peut avoir là-dessus, mais néanmoins, on va essayer un petit peu d'y toucher, pour essayer de rentrer, essayer de comprendre pourquoi avons-nous besoin de se marier. Alors, avant de répondre pourquoi, je voudrais répondre d'abord pourquoi on a plutôt intérêt à ne pas se marier. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut gagner? Alors, quand on réfléchit un petit peu sur les inconvénients du mariage, c'est que quand il y a un mariage, il y a un brit, il y a une alliance, et cette alliance m'impose de rester avec ma compagne jusqu'à la fin des temps, c'est un gros mot, jusqu'à 120 ans, d'accord? Et malheureusement, nous savons tous aujourd'hui que la communication n'est pas évidente. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, ou l'inverse, ça changerait en problème, et on se rend compte sur Terre, chacun parle un langage carrément opposé, et dans un langage opposé, on n'arrive pas à se comprendre. Et chacun veut imposer sa façon de penser, et on ne s'en sort pas. Maintenant, s'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'engagement, c'est beaucoup plus facile. On ne s'entend pas, et bien on se sépare. Quel est le problème? Il n'y a aucune obligation en particulier de rentrer dans une folie, de devoir vivre avec un partenaire jusqu'à 120 ans, et d'une certaine manière, devoir souffrir. Deuxièmement, aussi, c'est un peu ennuyant. C'est la même personne, jusqu'à 120 ans. C'est un peu lourd. Quand on est marié, donc je suis marié et je peux pas, j'ai fait une obligation. En plus, il y a le Kherem de Rabbeinu Gershom qui m'interdit de me marier avec une deuxième femme. Et en plus, s'il n'y a pas le Kherem de Rabbeinu Gershom, même pour les Sfarad, il y a la Shvoua, on jure de ne pas prendre une deuxième femme sans la permission des Dayanim et de sa femme. Donc d'une manière ou d'une autre, on est bloqué. Mais s'il y a une compagne, bon, allez, on est ensemble. Et puis après, si on se paraît et on veut avoir une autre petite expérience, ça sera un petit peu facile. En tout cas, c'est moins gênant. Moins gênant. Alors pourquoi avoir besoin de se marier? Et en plus, on peut gagner lorsqu'on n'est pas marié. Normalement, on a chacun ses comptes, chacun ses dépenses. Bon, on a des trucs qui sont en commun parce qu'on est peut-être dans le même appartement, on a l'électricité, tout ça, puis, mais on garde chacun un petit peu sa liberté, si je peux me permettre. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de se casser la tête? Tellement aller chercher une femme. Et peut-être même être célibataire, c'est peut-être même mieux. Et puis, Chas v'Shalom nous en préserve. Si de temps en temps il y a un petit Yetzer Hara, alors bon, on n'a pas besoin de se marier pour calmer le Yetzer Hara. On peut le calmer de façon plus naturelle. Ça coûtera peut-être un petit peu d'argent, mais c'est pas, en tout cas, un peu spécial, Nachon. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de se marier? Qu'est-ce qu'on a besoin de se marier? Chachamim demande, d'où savons-nous que le mariage existe chez les Goïms? Chez les Juifs, il y a marqué Kikar Ishisha, lorsqu'un homme prendra une femme. Il y a une notion d'acquisition.
Ça veut dire que en donnant la bague, la femme m'appartient. Elle devient ma propriété. Mais chez les non-juifs, même chez les juifs avant Matan Torah, d'où on apprend qu'il y a une notion d'adultère, de propriété d'une femme appartient à un homme, quitte à ce qu'on sait que le déluge vient à la suite, bien entendu, de l'adultère qui existait, avec aussi le fait de voler et tout, mais essentiellement il y avait l'adultère qui était avant le déluge, qui a causé l'extermination du monde entier. D'où savons-nous qu'il y a une loi dans la Torah qui dit que un homme, quand il se marie avec une femme, eh ben, cette femme qui est avec un autre homme, c'est interdit. Alors vous devez dire, c'est logique. Je veux bien, c'est logique. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont logiques, mais parce que c'est logique, alors sur ça on va punir. Alors sur ça on va causer que Chaz v'Shalom, le monde entier sera détruit. C'est un peu bizarre. Sauf si c'est vraiment très grave de faire une chose pareille. Seulement si c'est très grave. Alors, le Chachamim ramène un verset qui est marqué dans Bereshit. Ce verset qui nous dit, la phrase suivante, Alken yazov ish et aviv ve'imo. Et ainsi, un homme quittera son père et sa mère. C'est une notion où on doit se séparer du cordon ombilical de la famille. Vedavak be'ishto. Et il se collera à sa femme. Ve'ayu le basar echad. Ils seront une seule chair. Il y a une notion de Vedavak be'ishto. Il se collera à sa famille. Le mot d'ishto. Ça veut dire que même avant Matan Torah, à partir du moment où on décide de vivre ensemble, c'était ça, on disait la femme, tu es prêt à vivre avec moi? Elle disait oui, elle vient chez moi à la maison. À ce moment-là, c'était comme un acte de mariage. Matan Torah, à partir du moment où on a reçu la Torah, c'est devenu, cet acte-là doit passer par les kiddushin, par le fait que l'homme est dans la bague, pas la femme est dans la bague, l'homme donne la bague à son mari, à sa femme, excusez-moi, l'homme donne la bague à sa femme, et comme ça, elle devient sa propriété. Mais au départ, le fait d'accepter, d'habiter dans la maison de son mari, c'était considéré automatiquement comme sa femme, et donc toute personne qui osait toucher à cette femme-là, il transgressait l'adultère. Donc la notion déjà d'être obligé de ce qu'il y a la notion de mariage qui veut dire d'alliance, d'avak bishto, il y a une connexion particulière qui se fait ici entre un homme et la femme, une connexion, un col qui va lier ici deux cohortes, ça est censé, semblerait-il, passer par l'idée du mariage. Maintenant, pourquoi c'est si important qu'on essaye de faire passer ça par la notion de mariage? Alors, vous avez un deuxième verset dans la Torah qui nous dit la chose suivante. Vayivra Elokim et Adam. Et l'homme a créé, Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Betsalmo, à son image, Betsalem Elokim bara oto. Par l'image de Dieu, il a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Masculin et féminin, il les a créés au pluriel. Masculin et féminin, il les a créés au pluriel. Et la Gemara dans Yebamot, page 63a, nous dit que la première fois où on appelle l'homme Adam en tant que Adam, c'est lorsqu'il est l'homme et la femme ensemble. Ça veut dire que dans la création, au moment de la création, que Baruch Hu a mis un but. Et ce but-là, c'est que l'homme arrive à sa perfection. Et cette situation de perfection qu'on attend de l'homme, elle vient à partir du moment où l'homme concrétise une alliance avec son opposé. Je précise bien, son opposé. C'est pas pour rien qu'on dit que la femme va s'appeler par la suite Ezer Kenegdo, une aide contre lui, une aide pour lui, une aide en parallèle de lui, mais c'est une aide qui deviendra nécessaire à ce que l'homme arrive à sa perfection. Ça veut dire qu'au moment du mariage, au moment où je donne la bague à ma femme, il y a ici une création nouvelle qui se fait, qu'avant Matan Torah, avant le don de la Torah, c'était Vedavak Beishto. Il se collera à sa femme. Coller à sa femme, ça veut dire que ce sont devenus une seule entité, une seule puissance, une seule force. Tellement que ça devient une seule force avant Matan Torah, et après Matan Torah, que ça vient à travers la bague et la choupa qu'on fait. Que maintenant, le mazal de la femme et le mazal de l'homme, ça veut dire que le projet qui est prévu à la femme et le projet qui est prévu à l'homme deviennent un seul projet. Devient tellement un seul projet, ça veut dire tellement une seule entité, une seule existence, et que cette existence permet
d'être Betselem Elohim, permet à ressembler à la face d'Akadosh Baruch Hu, ça nous donne une possibilité de ressembler à la face d'Akadosh Baruch Hu, que des fois la femme, elle peut dire à son mari, quand on ramène la Gemara de Ktubot, peut dire Nistafra Sadeo. Sache que ton champ a brûlé. C'est quoi ton champ a brûlé? S'il est arrivé quelque chose, c'est à cause de ton mazal, c'est pas le mien. Ou des fois même, ça peut arriver une situation inverse, comme explique le Roche, que si une femme est mariée et son mari meurt de façon anormale, je précise bien, et elle se remarie et le mari meurt de nouveau d'une façon anormale, on demande à cette femme de ne pas se marier une troisième fois. Parce que semblerait-il qu'elle a un mazal très particulier qui cause à ce que les maris meurent. Les maris sont obligés de ne pas vivre, ils ne peuvent pas la possibilité de vivre. Pourquoi? Parce que justement, il y a une alliance qui s'est créée et que cette femme est censée vivre une vie de misère, entre guillemets, son mazal c'est vivre une vie de misère, mais si elle a un mari, il a la responsabilité, comme il a signé dans la Ketouba, de s'occuper à tous les besoins matériels qu'elle a besoin. Donc automatiquement, elle ne pourra pas vivre dans la pauvreté, qui cause à ce que le mari risque de partir. Tellement ce lien-là est fort au moment où on donne la bague, qu'il y a ce qu'on appelle même une notion de tikkun almana. On fait la réparation à une almana. C'est quoi la réparation à une almana? Ça, le Ben Ishraï le ramène, et Rabbi Yehuda Ptaya le ramène ça aussi. C'est lorsqu'une femme veuve. Et une femme ne peut pas rester seule. C'est sûr, c'est évident, on ne peut pas rester seule. Plus une femme qu'un homme d'ailleurs. Elle veut se remarier. Alors il n'y a pas de raison que non, le mari est mort, donc c'est permis. Oui, mais juste avant le mariage. C'est bien de faire un tikkun, qui est quoi? De parler, aller, si c'est possible, au tombeau du premier mari, ou des rabbanim qui se réunissent, des chachamim qui se réunissent, il y a une étude, des prières particulières à faire, qui sont de demander la permission à l'ex-mari, vous entendez bien, demander la permission à l'ex-mari de libérer sa femme pour qu'elle puisse se remarier avec une autre personne. Pourquoi? Parce que dans le premier mariage qu'il y a eu entre cet homme-là et cette femme-là, le premier mariage qu'il y a eu a fait que les âmes se sont tellement unies et que la séparation n'a pas été une séparation de divorce. Parce que dans le divorce, effectivement, les âmes se séparent. Mais là, quand il n'y a pas de divorce, quand c'est la nature, comme Jborou qui a pris le mari, les âmes sont encore liées entre elles. Et comme les âmes sont encore liées entre elles, à ce moment-là, le mari est jaloux. Comment me prend ma femme? Mais c'est derrière Haolam, les gens doivent vivre, tu ne peux pas l'en empêcher. Oui, c'est vrai. Alors les chachamim s'assoient et indirectement demandent une bechila à l'ex-mari pour qu'il accepte et qu'il laisse la possibilité à la femme de se remarier. Et normalement, à ce moment-là, pourquoi? Parce que sinon, chas v'shalom, le mari qui est niftar risque de se venger du nouveau mari. Et le nouveau mari risque, chas v'shalom, de mourir dans l'année. À cause de quoi? À cause de la jalousie du premier mari. Tellement que le moment où on donne la bague, Akadosh Baruch Hu a marqué Adam, bara zachar unekava bara otam, que lorsqu'on devient l'homme, la création d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas que deux corps qui vivent ensemble dans la même toit. Il y a ici une seule entité qui existe. Et je vais même aller encore beaucoup plus loin. Un homme ou sa femme, malheureusement, il niftera. Il est alman, il est veuve. Il se remarie. Très bien. Et un homme, il a grosse mal avec plusieurs femmes. Donc bon. Maintenant, que veut dire l'âme sœur avec exemple? C'est un autre sujet en soi. C'est pas le problème là maintenant. Et quand il se remarie, donc il continue à vivre, il continue à faire des mitzvot. Est-ce que la femme qui est là-bas dans le Gan Eden continue à avoir des mérites sur les actes que fait son mari ou pas? La Gemara dit oui. Chachamim, ils disent oui. Chachamim nous enseigne que la personne qui est là-haut, la femme qui est là-haut, continue à profiter des mitzvot que fait son mari. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ici un mariage. Parce qu'il y a eu ici un mariage. Maintenant, comprenez jusqu'à combien ce mariage est important et crée ici une énergie, une synergie entre l'homme et la femme. C'est que, vous savez, quand le Satan a été créé, c'est marqué nulle part, mais le Midrash y ramène, le Chazal y ramène, que le Satan a été créé dans le chapitre 2, verset 21. Alors écoutez-moi bien, ne sautez pas tout de suite de vos chaises, mais d'abord qu'est-ce qu'il y a marqué? Va y appelle Hashem Elohim Tardema ala Adam. Akadosh Baruch Hu a fait descendre
le sommeil chez l'homme. Vaïshan, il s'est endormi. Vaïkar achat mitzlaotav. Il prend une de ses côtes. Vaïsgor basar tartea. Et il ferme la chair derrière. Vaïsgor avec le mot samer. Et ce mot samer dit le Midrash, au moment où il a séparé l'homme de la femme, donc il a créé la femme séparée en une entité en soi, à ce moment-là, le Satan est né. Alors vous allez tout de suite me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme c'est le Satan, Chaz Veshalom, dit le Maharal de Prague. Ça ne veut pas dire ça. Le Maharal de Prague dit non, plutôt. Ça veut dire tout simplement que je beaucoup toujours, avant de envoyer la punition ou la malédiction, il envoie la guérison. Toujours avant d'envoyer la malédiction ou la punition, il envoie la guérison. Par conséquent, quel va être le bouclier? Quel va être l'élément qui va permettre à ce que le mari puisse contrecarrer le Satan, donc être capable de pouvoir surmonter les épreuves de la vie? Eh bien, ça va être grâce à sa femme. Quelle femme? Pas la compagne qui vient et qu'on cohabite ensemble et qu'on passe des petits moments sympathiques ensemble et puis après on se sépare quand on veut se séparer. Non! Justement, Eshet Berito, la femme de son alliance. Cette femme-là qui m'appartient, qui a accepté que je sois son mari, avec cette femme qui j'ai donné la bague. À ce moment-là, ça devient mon bouclier, ça devient mon protecteur. Et grâce à cette femme, je vais commencer à grandir. Comment grâce à cette femme, je vais pouvoir grandir? Alors vous connaissez l'expression de Chazal dans Ibamot qui dit que derrière un grand homme, existe une grande femme. C'est même une expression qui est laïque, mais en vérité qui est écrite chez nos Chachamim. Que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme qui vient et qui pousse. Et Avram Avinu n'a pu être Avram Avinu que parce qu'il avait une Sarah derrière. Un Yitzhak a été Yitzhak grâce à Rivka et ainsi de suite. Chacun a eu grâce à la femme qui était derrière et qui l'a fait grandir. Maintenant, des fois, on peut grandir de façon un peu spéciale avec des femmes qui sont un peu dures, des femmes qui sont plus gentilles. Mais le fait de justement où j'ai un partenaire, mais un vrai partenaire, où j'ai un engagement envers elle, pas qu'un engagement moral, un engagement physique, parce qu'il y a eu une acquisition, il y a eu un kinyan, il y a eu un achat, entre guillemets, tout ça, bien entendu, mais qu'on comprenne, le fait de donner la bague, de passer sous la choupa, ou avant, on devait davak beishto. C'était avant, donc avant Matam Torah, comme on avait dit auparavant, tout ça fait qu'on a une responsabilité, on a un lien qui se crée entre nous. Tellement ce lien est important que la femme, elle fait grandir l'homme. Ezer Kenegdo, elle fait grandir l'homme avec les bons côtés que la femme a et des fois avec les difficultés que la femme donne à l'homme. Il permet à l'homme de pouvoir surpasser son caractère. N'oublions pas ce que Rabbi Akiva a dit, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est l'une des règles générales plus importantes qu'il y a dans la Torah. Oui, mais sur qui ça a été dit essentiellement, dit Rabbi Akiva, sur ta femme. Ça veut dire qu'au moment où tu vas être confronté aux épreuves de ta femme qui vient de Vénus, et que toi tu viens de Mars, ou l'inverse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que tu vas être obligé de l'écouter, tu vas être obligé d'être patient avec elle, tu vas être obligé de l'accompagner dans tout, je dirais pas forcément les délires, mais les difficultés qu'elle a. Et tu vas être patient, tu vas être attentif, tu vas commencer à grandir. Tellement grandir que m'avait dit une fois mon Rosh Yeshiva que lorsque j'étais en train de traîner une charrette au chouk pour les achats que je faisais avec ma femme et que j'avais vu le Rav Katzin, c'était mon Rosh Yeshiva, no Yeshiva Midras Faradi, il était lui aussi avec sa femme en train de tirer la charrette. Et je lui dis, Rav, on est amené à être des porteurs. C'est ça qu'on est voué être des porteurs de fruits et légumes qu'on prend, qu'on achète dans le chouk, parce que nos femmes achètent, ils mettent et nous on paye. Et après on porte. Et on paye et on porte. On est porteurs et payeurs en même temps. Il me regarde, il me dit, ah, intelligent que tu es. Tu ne comprends pas que c'est grâce à ça que tu arriveras au Gan Eden? Grâce à ça que tu acceptes de faire plaisir à ta femme? Ça veut dire que ce lien-là, cette alliance, qui fait que j'ai une obligation envers ma femme, alors qu'avec une compagne, j'ai aucune obligation, c'est de bons amis, c'est tout. Mais là, c'est une obligation. Où tu viens, ça lui fait plaisir de l'accompagner au chouk. Et que tu viens, que tu tires la charrette. Et que tu mets, que tu payes. Et tu vois que ta femme, elle est contente, que tu l'as accompagnée faire les magasins. Que tu as eu la patience de l'entendre. Tout ça,
c'est ça qui va te faire entrer au Gan Eden. Parce que c'est là-bas que tu vas grandir. C'est là-bas que tu deviens Adam. Tu deviens un homme. C'est là-bas que tu commences à comprendre. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'être humain? De changer. Car Akadosh Baruch Hu a créé l'être humain imparfait. Nous, on sait ça dans Vayochulu Hashamayim Va'aretz, qu'on dit dans Shabbat. À la fin de Vayochulu Hashamayim Va'aretz, Mikol Asher bara Elokim la'asot. Tout ce qu'il a créé Dieu, la'asot, à l'infinitif. À faire! Normalement, Mikol Asher bara Elokim, Asher asa, qu'il a fait. Il s'est reposé de tout ce qu'il a fait. C'est quoi à faire? C'est que le travail n'est pas fini. La'asot. Mikol Asher bara Elokim, la'asot, le travail n'est pas fini. Si le travail n'est pas fini, ça veut dire que maintenant, c'est à toi de le finir. Et où principalement tu vas le finir? Tu vas le finir avec Ezer Kenegdo, avec ta compagne. Avec cette femme-là qui est là, et qui est des fois très encourageante, et qui est prête des fois à se saigner pour toi, quand elle voit que ça vaut la chandelle. Et qui malheureusement, des fois aussi, demande ce que tu ne lui donnes pas. Et donc qui réagit un petit peu dur et que tu apprends à gérer ça. Tu apprends à comprendre sa détresse. Tu apprends à réparer ses détresses. À ce moment-là, tu mérites d'avoir le titre de Adam. Tellement ce lien-là est profond que si vous remarquez dans la faute de Adam Arishon, comment ça s'est passé? Au départ, Chava a pris du fruit interdit. Elle en a mangé. Et après, elle donna à son mari. Et il en a mangé. Et après que son mari a mangé, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Et ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas habillés. Ils commencent à avoir honte l'un de l'autre. Attends, je ne comprends pas. Mais Chava, elle a mangé avant Adam. Mais si elle a mangé avant Adam, quand elle a mangé, elle ne s'est pas aperçue qu'elle était nue et que ce n'était pas honorable de se présenter comme ça. Pourquoi ils ne s'aperçoivent qu'elle est nue qu'au moment où Adam mange du fruit? Parce que comme les âmes sont liées entre elles, et que la femme appartient à l'homme, quand Adam faute, alors à ce moment-là, la faute, elle existe aussi chez Chava. Et à ce moment-là, ensemble, ils ressentent ici une transformation. Ils ressentent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais avant qu'Adam mange, Chava ne s'était pas aperçue qu'elle avait fait une erreur. S'était pas aperçu qu'elle n'était pas habillée. Tel point c'est important que vous savez tous très bien que lorsqu'on fait le kidouche, la première personne qui est censée boire du vin après le Mekadesh, celui qui a fait le kidouche, c'est sa femme. La première personne qui est censée manger du motzi, c'est sa femme. Pourquoi? Spécifiquement sa femme. Pourquoi elle doit être la première qui doit manger? Parce que toute la bracha dit le Chafetz Chaim dans Mishnah Bora, toute la bracha que le mari fait descendre par le fait qu'il fait motzi, qu'il fait le kidouche, ou qu'il fait le zimoun avec le vin dans le Birkat Amazon, la femme, elle reçoit directement dans son mari. Quitte à ce que ta femme, elle a priorité sur ta mère, sur Rav Ovadia Zichrono Livracha, s'il aurait été chez toi, sur tous les Gdolei Olam qui viennent chez toi, le premier qui doit être servi, c'est d'abord ta femme. Sur tes parents, sur les rabbanim surtout. Pourquoi? Parce qu'elle est directement connectée à toi. Elle reçoit la bracha que de chez toi. Pourquoi? Grâce à quoi tout ça? Grâce au fait qu'il y a eu ici mariage. Mariage, il y a eu une obligation. Ces obligations, il y a eu ici les deux âmes ont commencé à se connecter. Se connecter, il y a une nouvelle âme qui se crée, dont le fruit de cette union est l'enfant. Donc à travers les enfants, on voit jusqu'à combien l'union, elle se fait comme il faut. Jusqu'à combien les deux âmes sont vraiment unies comme il faut. Quitte à ce qu'on a dit des répercussions, même jusqu'à près de 120 ans de cette union qui se passe ici. Tout ça pourquoi? Pour arriver à être Adam et à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ressembler à Kadosh Baruch Hu? C'est être capable de pouvoir donner. Et de continuer à donner, et continuer à donner. Maintenant, quand je dis donner, continuer à donner, ça me fait rappel de ce que dit Tomer Dvorah. Tomer Dvorah, c'est un livre qui a été écrit par le Ramak, Raccordo Vero, et qui dit la chose suivante, vers la fin de son livre. Il dit que l'homme se trouve entre deux shrinot. Shrina, ça veut dire présence divine.
Et que l'homme, tant qu'il n'est pas marié, les Eshet Berito, tant qu'il n'est pas marié avec une femme, vraie acquisition, la Shrina, elle n'est pas chez lui. Il ne peut pas s'appeler Adam. Ces mitzvot sont comptabilisés qu'à 50% et encore. Il est en Chutz Laaretz, aussi ils perdent de leur valeur. Donc ils sont comptabilisés à 50%. Il n'a pas ici le côté d'être l'homme parfait, parce qu'il est manquant. Par contre, quand il se marie, alors à ce moment-là, il a à qui donner. Et donc l'homme se trouve entre deux shrinot. Une shrina qui est la shrina spirituelle, qui est Akadosh Baruch Hu, et une autre, la deuxième shrina, c'est sa femme. Je dis bien, la deuxième shrina, c'est sa femme. Donc il va être obligé de donner, j'ai bien dit le mot obligé, de donner à ce moment-là toutes les obligations qu'il a signées dans l'Aktuba. Cher, Ksud, Veona. Et quand il vient, il donne, et il n'est pas avare. Quand il vient, il donne, et il est généreux, et il s'occupe. Alors la Shrina d'en elle dit, oh, tu t'occupes de ma fille, donc il n'y a pas de raison que je ne te donne pas. Tu t'occupes de ma fille, donc au contraire, je vais t'encourager. Je vais te donner le maximum. Donc je prends d'en haut pour donner en bas. Et à ce moment-là, la Shrina, elle peut rentrer en moi. À tel point qu'il pose la question, il dit, et lorsque la femme est interdite, parce qu'elle a les règles, et lorsqu'il est en voyage, et alors il faut trouver qu'on appelle ça des contours, dans le sens que la Torah qui va étudier dans le chemin, c'est elle qui va le protéger. La Torah, le fait de pratiquer toutes les lois concernant la Nida, c'est ça qui va le protéger, qui va lui permettre que la Shrina continue à être avec lui. Parce que tout le but de l'être humain, c'est de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Comme on a dit juste auparavant, Betzelem, Elohim, Bara Oto, de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et pour ressembler à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'il faut savoir pouvoir donner. Et à dire Rabbi Akiva, comme on a dit tout à l'heure, c'est sur ta femme, ça a été dit. Donc pour arriver à cette perfection, il faut que tu aies une échette berito. Il faut que tu aies une femme à qui tu es obligé de donner. Un ami, c'est comme tout le monde. Une compagne, c'est comme tout le monde. Mais là, c'est différent. Parce que c'est justement la personne que tu as pris un engagement envers. Mais un engagement qui n'est pas que tu donnes là-bas comme ça fait joli pour le tekes, pour la cérémonie. Non, 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 non. Il faut que les témoins y voient. Que tu donnes la bague, et si les témoins ne sont pas cachers, pour une raison ou pour une autre, ils ne sont pas chômage, sabbat ou quoi, le mariage il est caduc. Et si le mariage il est caduc, ce n'est qu'une compagne. Et si ce n'est qu'une compagne, l'enfant qui naîtra de cette union-là, il n'aura pas une échama qui est très 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 haute. Parce que malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme les règles, comment ça doit être fait, parce que le moment où on a aussi la bague, les deux âmes s'unissent. Tellement il est important, c'est un moment de Gdusha. Et à ce moment-là, la Shrina, elle rentre. Et que de la Shrina, elle rentre, quand il est avec toi. Alors tes mitzvot, ils prennent tout à fait une autre dimension. Qui est en fin de compte la finalité de la création. Si on remarque, le premier commandement qui est marqué dans la Bible, dans la Torah, dans la Genèse, au moment de la création de l'homme, Al-Ken Yazovi Shetavivi Movedavag Vishto. Ça veut dire qu'à travers la notion de cellule familiale, et j'ai mis tout le côté, on va dire, psychologique, social, notion de famille, tout ça, j'ai mis tout ça de côté. J'ai mis, regardez, je regarde ici rien que deux choses. Je regarde l'homme et la femme. Deux entités contraires, qui ont besoin l'un de l'autre. Se sentir seul, c'est très difficile, on a besoin l'un de l'autre. Mais que ce besoin l'un de l'autre va naître à travers une alliance. Mais une alliance qui vient par un mariage. Donc une obligation, qui est plus qu'une obligation civile, qui est une obligation religieuse, qui fait que, je répète ça, les deux Neshamot deviennent une entité. À ce moment-là, toute la création, Kenyazovish Tabivimo, Vedavak Beishto, et par ça va commencer le monde à fonctionner. Maintenant, vous savez où ça peut y aller? Par le fait qu'il y a un mariage, je précise bien. Vous savez tous très bien que les femmes ont moins de mitzvot que les hommes. C'est pour ça que dit le Ben Ishraï, quand on bénit quelqu'un, c'est bien de prendre le nom de la mère. Parce que la mère, elle est, a priori, puisqu'elle a moins de mitzvot, elle est plus tzadékette que le mari. Le mari, il a Chilul Shabbat, il a Betul Torah, il a plein de petites avérotes qu'il peut avoir, des interdits qui malheureusement peuvent le mettre dans des situations qui n'est pas tout à fait tzaddik. Par contre, la femme, elle a plus de... elle a moins de mitzvot, elle est plus parfaite, elle est plus naturelle, elle est plus à la recherche de la spiritualité. Donc a priori, la femme, elle est plus tzadékette que le mari. A priori, d'accord? Ben nous disent nos chachamim
s'il y a eu alliance sur terre, et il y a eu un travail qui s'est fait ici sur terre, à ce moment-là, après 120 ans, lorsque la femme, la petite réparation, peut-être au Gehinnom, si elle a besoin de passer ou quoi, elle rentre au Gan Eden. Mais au Gan Eden, elle est rentrée, le mari la suit, mais lui doit passer d'abord au Gehinnom. Et peut-être au Gehinnom, c'est dur, et des fois il a besoin de rester plus longtemps au Gehinnom. Elle va rester seule au Gan Eden. Vous écoutez bien? Écoutez-moi bien ce que je suis en train de vous dire là maintenant. La femme pourra dire, s'ils ont travaillé comme il faut sur terre, et qu'ils ont cherché à faire le shalom entre eux sur terre, et à vivre ensemble sur terre malgré toutes les difficultés qu'il y a dans la relation entre un homme et une femme, parce qu'il y en a plein de difficultés. Et ils ont travaillé ensemble. Elle arrive après 120 ans là-haut. Elle arrive, elle rentre au Gan Eden, et elle voit son mari au Gehinnom. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, sache que mon Gan Eden ne peut pas être un Gan Eden si je sais que mon mari est en train de souffrir au Gehinnom. Alors, si tu me fais rentrer au Gan Eden, c'est à une condition, que tu le fasses sortir du Gehinnom. Tu le fasses sortir de l'enfer. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire là? Tu le fasses sortir de l'enfer. Ça veut dire que, bisrout, par le mérite de ce mariage-là, une ou la personne qui va nous faire sortir du Gehinnom, c'est nos femmes. Parce qu'elles vont entrer au Gan Eden plus vite que nous. Mais elles pourront nous faire sortir. Mais ça, c'est une condition. Qu'on est conscient qu'il faut travailler. Et qu'il faut tout faire pour arriver au Shalom Bayit. Il faut tout faire pour ne pas casser le mariage. À tel point que vous savez tous très bien que dit le Midrash, dit Razal, mais pas le Midrash, que lorsqu'un couple se sépare, le Mizbeach, l'autel du Beth Amikdash pleure. Pourquoi le Beth Amikdash il pleure? Mais pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait descendre sur terre pour travailler. Et le Mizbeach, l'autel dans le Beth Amikdash, était pour faire le shalom entre Akadosh Baruch Hu et ce monde-là. Et deux personnes qui sont là essentiellement pour faire ce travail ne sont pas capables. Par contre, quand un homme et une femme mariés font un travail de vrai Shalom Bayit, à ce moment-là, la Shrina, elle est parmi eux. Et quand la Shrina, elle est parmi eux, c'est un petit Mishkan qu'ils sont en train de construire. Donc, qu'est-ce que je veux dire à travers tout ça? Je vous ai dit, c'est un sujet, on peut énormément s'allonger. Mais je suis obligé de conclure. Et de vous dire que tout le but du mariage, c'est d'arriver à ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tout le but du mariage, c'est de permettre à ce que la Shrina puisse rentrer en moi. Tout le but du mariage, c'est pour que mes actes soient parfaits. Tout le but du mariage, c'est pour qu'on puisse travailler ensemble. Moi et ma femme, et je précise bien, moi et ma femme, travailler ensemble pour arriver à l'homme parfait qui ressemble à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, le Mishkan, il se construit à la maison. Et à ce moment-là, la Shrina, elle rentre à la maison. Et à ce moment-là, on arrive au Tikkun, à notre réparation, qui était depuis le début de la création. Alors, Iten Hashem, que tous les jeunes couples qui ne sont pas mariés arrivent, garçons et filles, à trouver leur partenaire le plus vite, Bezrat Hashem, que je vous donne des possibilités de construire votre foyer le plus vite, et que tous les couples qui sont mariés, que je vous donne la Chokhmah et la Siyata d'Ishma et la divine, pour arriver à un vrai Shalom Bayit, et de comprendre que si Akadosh Baruch Hu nous a donné cette femme-là, c'est qu'il n'y a rien d'autre que elle pour arriver au travail qui m'a été donné. Puisque n'oublions pas que depuis la création, les seules choses qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est des mariages. Ça veut dire que le Shatran, la personne qui s'occupe à faire le lien entre un homme et une femme, c'est Akadosh Baruch Hu. Et un divorce, c'est un échec. On est en train de dire comme si Akadosh Baruch Hu il a fait un échec, comme si Akadosh Baruch Hu il a mal choisi les partenaires. Dieu nous en préserve. Aberrant, inacceptable. Donc, que je fasse que les couples arrivent à trouver un vrai Shalom Bayit et qu'ils comprennent que ça, c'est les fondements, c'est la base du travail d'un juif. De Haken, Yazov, Ish et Avi Veimo. C'est pour ça qu'un homme quittera son père et sa mère. Vedavag Beishto, il se collera à sa femme. Ve'ayu le basar echad. Il fera tout pour être une seule personne. Parce que comme ça, à ce moment-là, ça s'appellera Betsalmo, Betselem, Elokim, Baraoto. Il nous a créés à la face de Dieu et on réalise la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bracha v'atzlacha, une grande siyata d'Ishma, une grande et divine, et qu'on se retrouve rien que dans des moments de joie. Merci et à bientôt.